Donc Olivier Morel, oui, je suis directeur avant-vente chez Ilex. Parfait, magnifique. Ilex, en 2 mots, c'est un éditeur français de solutions de gestion d'identité et d'accès, donc sur lesquels certains d'entre vous ont des opinions, évidemment. Mais donc globalement, on se passe de moins en moins finalement pour faire de la sécurité. Donc là, je voulais aborder un point bien précis de l'administration de la sécurité des systèmes d'information, à savoir le SSO, qui est vraiment un sous-ensemble, une partie de l'Identity Access Management, qui lui-même est une partie de la sécurité. Donc l'idée, c'est que les gens pensent toujours que le SSO, c'est du confort. On va essayer de montrer que pas que. Donc un petit rappel pour commencer, c'est sur les grands principes de sécurité qui sont définis notamment dans le RGS, mais on va dire à des tas d'endroits également, à savoir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité des données. Vous connaissez tous ça très bien. Le RGS précise également qu'il y a 2 domaines complémentaires qui sont l'authentification et la traçabilité. Donc l'authentification pour garantir que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données et aux processus, et la traçabilité pour pouvoir vérifier que les actions sur les données et sur les processus ont été effectuées par des personnes autorisées et permettre de déceler toute action ou tentative d'accès illégitime. On a plus classiquement des CIT, l'authentification, il apparaît ou pas selon les écoles. En tout cas, dans le RGS, c'est écrit comme ça. Ce qui veut dire qu'administrer la sécurité du SI, c'est traiter l'ensemble de ces objectifs-là, en termes d'administration, mais c'est également traiter de fait la gestion des accès, la gestion des accès aux applications, la gestion et la traçabilité de ces accès-là. Donc cette introduction étant faite, je vais en faire une deuxième sur le SSO. Le SSO, pour tout le monde, on va dire authentification unique, si on ne veut pas utiliser le mot de single sign-on. Les problématiques qu'on rencontre, c'est les mêmes pour tout le monde. Je suis dans une organisation, j'ai N applications, 40, 50, 60, beaucoup plus, 150 selon la taille de l'organisation. J'ai des utilisateurs qui ont tous des palettes de couples identifiants mots de passe à saisir à droite à gauche sur des applications. Ils sont mécontents, ils ne les retiennent pas, ça coûte cher au helpdesk, ils les notent sur des post-it. Peut-être pas sur eux, comme sur cette illustration, mais ils les oublient, ils les reset, ils les échangent, ils partent en vacances, ils donnent leur mot de passe à leurs voisins à qui ils vont déléguer des tâches pendant leur congé, donc évidemment, et puis c'est pénible, donc du coup ils prennent des mots de passe simples, que tout le monde connaît, à peu près les mêmes de partout, sur 4-5 caractères, puisque souvent les applications dans la vraie vie, elles n'ont pas toute une stratégie de sécurité, une politique de sécurité forte qui dit qu'on a 13 caractères, qu'on utilise tous les caractères du clavier, que ci, que ça, qui sont renouvelés toutes les semaines. Donc, dans la vraie vie, les applications ne sont pas comme ça. Certaines, évidemment, mais pas toutes. Donc, l'utilisateur, lui, globalement, il n'est pas forcément hyper content. Au niveau du SI, ce statut-là, le fait d'avoir une multiplicité d'applications et d'authentifiants pour s'y connecter, ça génère qu'on doit gérer N bases, on doit gérer des référentiels d'utilisateurs différents. Chaque application a sa stratégie de sécurité, a ses politiques de mots de passe. J'ai des niveaux de sécurité différents. C'est-à-dire que pour certaines applications, on va implémenter de la carte à puce, de l'authentique forte, des authentifications à 2 ou 3 facteurs. Et puis pour d'autres, non, parce que c'est un développement spécifique, c'est historique, on l'a écrit en 2000 sur une technologie, on ne sait pas le faire évoluer. Bon, donc voilà. Accessoirement, un RSSI aujourd'hui, s'il n'a pas mis en place de solutions qui lui permettent d'amener cette traçabilité, dans ce contexte, c'est compliqué. C'est compliqué d'être capable de dire quel utilisateur a fait quoi à quel moment, à quoi il a accédé réellement, pas à quoi il devrait accéder. Ça, c'est la gestion des habilitations, la gestion des privilèges, la gestion des identités qui va dire ça, mais à quoi il a vraiment accédé. Donc c'est de la log, on va dire. Quand on accède à N applications dans ce contexte-là, ce n'est pas forcément évident. Donc finalement, quel rapport entre la première et la deuxième slide? Pour répondre à cette question, on va en poser une autre. Ce serait de se demander déjà quelle est la différence entre une bonne solution de SSO et une mauvaise solution de SSO. Une mauvaise solution de SSO, elle fait du SSO. C'est déjà pas mal, mais elle fait que ça. Une bonne solution de SSO, elle fait du SSO, mais pas que. Elle va implémenter d'autres fonctionnalités, et notamment celle qu'on a vue en première slide, à savoir aborder les sujets d'authentification et de traçabilité, et donc s'inscrire dans l'administration de la sécurité du SI, tel que nous le présente notamment des ouvrages tels que le RGS. De fait, une solution de SSO, elle ne fait pas que du SSO, ce que je disais, elle doit apporter d'autres fonctions. De l'authentification, du contrôle d'accès logique,
du SSO, sa fonction première, de la traçabilité et de l'audit. Alors, si on s'arrête sur un peu chacun de ces points-là, l'authentification est fondamentale dans le SSO, puisqu'on est en train de dire qu'à partir de maintenant, les utilisateurs ils vont s'authentifier une fois, et à partir de là, un outil va prendre en charge leurs authentifications sur les applications. Ça veut dire que si cette première authentification n'est pas correcte, n'est pas bonne en matière de sécurité, n'est pas fiable ou elle est compromise, j'ai ouvert la porte à toutes les applications auxquelles accéderait l'utilisateur. Donc elle est critique, elle est fondamentale, et elle a besoin d'être renforcée. Alors soit on part, parce qu'on a les moyens, dans de la technologie, à 2 ou 3 facteurs, avec de la carte, de la biométrie, si la législation nous le permet, avec de l'OTP, avec des smartphones parce qu'on fait du BIOD, ou parce qu'on a du BIOD ou qu'on l'accepte, donc avec un support qui va coûter entre N euros et X euros par utilisateur, soit on reste déjà sur du mot de passe, mais en appliquant les bons principes également de sécurité, également définis par le RGS ou la NSSI, qui vont définir qu'est-ce que c'est qu'un bon mot de passe. Donc en tout cas, cette authentification dite primaire, elle est fondamentale, elle est critique, et il est absolument nécessaire de s'assurer que la solution de SSO que vous allez mettre en œuvre vous permette d'implémenter des tas de schémas d'authentification différents. Alors aujourd'hui, effectivement, tout ce qui repose à base de smartphones, ça a pas mal la cote puisqu'on considère que c'est déjà déployé, donc on va essayer de les contrôler, autre débat. La biométrie essaye de creuser, d'avancer pas mal, elle est un petit peu confrontée quand même à la législation et à la CNIL. Il y a certaines implémentations seulement qui sont autorisées en France. Bon, il y a énormément de schémas possibles. Voilà. Une fois que je suis correctement authentifié, au sens de ce qu'on a défini, je ne vais pas tout de suite faire du SSO. Je vais d'abord contrôler que la personne qui s'est authentifiée, que donc maintenant je connais, qui a une session SSO, a le droit d'accéder à l'application à laquelle elle prétend accéder. Donc c'est ce qu'on appelle le contrôle d'accès logique. Je précise bien logique pour ne pas évidemment faire de confusion avec l'entrée dans les locaux, etc. Ce contrôle d'accès, il peut intervenir à des tas d'endroits. Il peut implémenter des tas de règles. Je peux accéder à telle application parce que j'ai le bon niveau d'authentification initiale. Parce qu'on est bien entre midi et 2. Entre 2 et 4, je n'ai pas le droit d'y aller. Parce que j'accède à cette partie-là, parce que j'appartiens à tel groupe, où j'ai tel rôle, où j'ai tel profil, ce que vous voulez selon votre appellation. Je suis dans tel groupe AD, où j'ai tel rôle métier. Peut-être parce que je suis sur un PC, je suis en interne, je suis en externe, je suis un interne, je suis un externe, je suis en mobilité, je suis sur le réseau. Tout ça va conditionner des règles sur des adresses IP, des noms DNS. Je vais pouvoir vraiment contrôler ces accès sur la base de règles, qui peuvent être très simples au départ, si on n'a pas mis en place une gestion d'habilitation avec des règles métiers qui répondraient aux questions posées par le SSO, mais qu'on va peut-être améliorer au fur et à mesure de ce qu'on aura mis en œuvre. En tout cas, les accès internes, les accès externes, on a déjà 2 grandes familles d'accès. Peut-être qu'il y a des règles associées à tout ça. Une fois que j'ai fait ces 2 étapes, je me suis authentifié, j'ai contrôlé l'accès. Là, oui, je prends en charge l'authentification dite secondaire pour l'utilisateur à sa place. Mais là encore, la solution doit être capable de gérer tout un panel d'applications bien différentes. Entre les applications client lourd installées sur mon poste, celles qui sont en client léger, sur des terminaux légers, celles qui sont web, celles qui sont virtualisées, donc du Citrix, du terminal serveur, celles qui sont internes, externes, celles qui sont web, celles qui sont chez un partenaire, parce que j'ai des applications en mode SaaS, en cloud, celles qui sont chez mon partenaire en fédération. Bon, on a évidemment beaucoup d'applications, celles qui sont accédées depuis mes terminaux mobiles. Donc il faut être capable de prendre en charge toutes ces authentifications secondaires, parce que si on est sur un scope restreint d'applications, on n'a pas atteint l'objectif qu'on voulait se fixer, à savoir amener une traçabilité globale sur l'ensemble des accès à l'ensemble des applications de l'ensemble de mes utilisateurs. Une fois qu'on a fait ça, on va aussi faire de la sécurité a posteriori de l'opération de SSO. On en a fait en amont à travers l'authentification renforcée et le contrôle d'accès logique. On a fait le SSO où là, il y a l'ergonomie utilisateur et le confort utilisateur. Et derrière, on va amener de la traçabilité pour dire que partout, là où j'ai positionné des agents, on va dire SSO, ou des contrôles, toutes les applications que j'aurai sécurisées, je vais avoir un point central d'administration de la traçabilité des accès. Donc au final, dans un contexte global où j'ai des utilisateurs, où j'ai des utilisateurs internes, des utilisateurs externes qui accèdent à des applications internes ou des applications externes depuis des terminaux mobiles, des smartphones, des tablettes, des PC, des terminaux légers, sur des applications qui sont web, qui sont virtualisées, qui sont clients lourds, avec une solution de ce type-là, on va traiter l'ensemble de ces accès et on va pouvoir les contrôler en mettant en place une infrastructure SSO qui va reposer sur des niveaux d'authentification, qui va fournir une base d'audit et qui va amener de la sécurité. On va protéger l'ensemble des applications ou des postes ou des devices qu'on veut sécuriser avec différentes mécaniques, on va dire, plus ou moins intrusives.
avec des processus de fédération avec mes partenaires, avec de la sécurisation des terminaux si je les contrôle, selon si je les contrôle ou si je ne les contrôle pas, peut-être des interfaçages, etc., avec d'autres solutions. Mais partout là où j'aurai positionné un gendarme, un agent, un contrôle, je vais pouvoir m'assurer une bonne traçabilité sur cet accès-là et un bon contrôle d'accès à cette application. De fait, là où je ne maîtrisais pas cette traçabilité, je vais avoir prétention à la maîtriser maintenant. Théoriquement, à la fin, tout le monde est content, puisque en matière de sécurité, j'apporte un mécanisme d'authentification plus fort que celui que j'avais avant. Le RSSI est plus content parce qu'il met en place une bonne stratégie. Il s'assure de correctement sécuriser aussi l'accès aux applications. Il va être capable de remonter d'un cran les stratégies de mots de passe et de sécurité des applications qui ne les traitent peut-être pas dans une solution dédiée à ça. Il va être capable d'inscrire ces applications dans une homogénéisation, une transversalité des accès et des authentifications. Et surtout, il va être capable d'amener sa traçabilité. L'utilisateur, lui, évidemment, il est content puisqu'il s'authentifie une fois et ensuite il accède à ses applications. Ça veut dire qu'il ne perd plus ses mots de passe, il ne les donne plus à son voisin, il bénéficie de d'autres fonctions comme de la délégation de compte, par exemple, du multi-compte, des fonctionnalités qui sont implémentées dans ce type de solution. Et puis un autre point dont je n'ai pas parlé, mais exprès au début, c'est le facteur coût. C'est-à-dire que malgré tout, entre le curseur qu'on veut positionner, entre la sécurité et l'ergonomie, qui est souvent un curseur auquel on est confronté, entre faire plaisir à mes utilisateurs tout en apportant de la sécurité, c'est souvent antinomique. Ce fameux curseur, au final, on se rend compte qu'il est beaucoup tiré par le coût. Mais le coût, justement, on va avoir tendance à le traiter également. C'est-à-dire que ce qui coûte cher dans cette gestion de mots de passe, dans cette hétérogénéité des accès, cette non-traçabilité, etc., notamment, ce sont les coûts de helpdesk et de reset de mots de passe, de perte de mots de passe. Et donc, les éminents analystes du marché font tous des études pour dire qu'en gros, sur un projet de SSO, vous avez un retour sur investissement sur un an. Les études disent que ça coûte en moyenne entre 40 ou 50 $ jusqu'à 80 à 90 $ par utilisateur et par an de resetter des mots de passe. Donc, les solutions de SSO ont tendance à coûter moins cher. C'est des chiffres assez larges, hein, mais ce n'est pas moi qui les donne. Enfin, si, je vous les donne, mais ce n'est pas moi qui les trouve. Donc, ce ROI sur les coûts d'administration est réel. Donc, au final, sur la question, est-ce que le SSO apporte du confort utilisateur, de l'ergonomie ou de la sécurité? Une bonne solution digne de ce nom va répondre les deux. Merci à vous.